Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de pilates pour débutants. Vous allez vous installer sur votre tapis, en tailleur, comme ceci, et si vous avez du mal à tenir cette position, si vous avez des douleurs dans les hanches, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses. On va essayer de planter les ischio-fessiers dans le sol, les petits os dans le sol, et on va tirer le sommet du crâne vers le plafond. Essayez de visualiser votre colonne vertébrale, chaque vertèbre, les unes au-dessus des autres, et les disques intervertébraux. On va essayer de mettre de l'espace dans cette colonne, comme si vous vouliez séparer chaque disque de chaque vertèbre pour gagner en centimètres. Parfait, vous allez venir placer les bras de chaque côté de votre corps, les épaules souples, les coudes un tout petit peu détendus. On va venir ouvrir les omoplates le plus possible. Vous allez peut-être sentir les bras qui se referment. Inspire. Et à l'expiration, on va venir refermer les omoplates. Vous allez sentir les bras qui reculent et peut-être le dos qui a envie de cambrer légèrement. Allez, encore, inspire, ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre une dernière fois. Expire, referme. Et on va venir s'arrêter en position neutre, là où les omoplates ne sont ni trop fermés ni trop ouverts. Sans lever les épaules vers les oreilles, on va essayer de monter les bras vers le plafond. Gardez les omoplates en position neutre et redescendez les bras jusqu'au sol. On garde toujours la colonne vertébrale bien longue, on lève les bras vers le plafond, les épaules vers le bas et on redescend. Encore en haut et redescend. Le dernier, on va rester là-haut et cette fois-ci, on va monter les omoplates. Les épaules vont vers les oreilles et redescendez les omoplates vers le sol. Encore, levez les omoplates, les épaules vers les oreilles et redescendez les omoplates. Dernière fois. Et redescend. Super. Maintenant, on va venir dessiner un cercle en gardant cette position neutre. Les épaules loin des oreilles, les omoplates rangées dans le bas du dos, ni trop fermés, ni trop ouverts. C'est parti, on va vers l'avant. Et 1. On va pas trop loin en arrière pour éviter de serrer les omoplates. Et 2. Vous sentez peut-être le haut du dos qui travaille ici, qui commence à se muscler. 3. 4. Et 5. La même chose dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, super. Et on va venir s'installer sur le dos. Vous pouvez vous allonger sur votre tapis, les pieds espacés la largeur du bassin. Et on prend un petit instant ici pour sentir sa position neutre. Au niveau du bassin, je suis appuyée sur l'os du sacrum. La colonne vertébrale, comme en position assise, est très allongée. Je mets de l'espace entre mes ischions fessiers et le sommet du crâne. Et je garde mes omoplates en position neutre, étalées dans le sol. Parfait, à nouveau, on va lever les bras vers le plafond. On va tirer le bout des doigts vers l'avant, sentez les omoplates qui s'ouvrent et redescendez. Les omoplates retrouvent le contact avec le tapis. Allez, 3 fois. En haut et redescend. Encore une fois en haut et redescend. Parfait, gardez les omoplates en contact avec le sol. On va venir ouvrir les bras sur le côté et sans cambrer, sans rien changer dans la position de la colonne, on va voir le maximum d'amplitude qu'on peut avoir. On sent que si on lâche les bras sur le sol, il y a une position qui n'est pas juste dans le dos. On lâche quelque chose, on perd la neutre. Donc on va essayer d'aller au maximum ici sur le côté en gardant la fermeture des côtes
l'engagement des abdos et la position neutre. C'est parti en haut et on ouvre. Inspire en haut et souffle, ouvre. Encore inspire et souffle. Imaginez que vous voulez appuyer vos omoplates quand vous ouvrez les bras. Encore inspire, souffle. Une dernière fois. Et c'est reparti pour les cercles, 5 dans un sens, en gardant la position neutre dans mon corps. Et 1, aller le plus loin possible vers l'avant, vers le haut. Et 2, 3, 4 et 5. Parfait, la même chose dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Et reposez les bras sur le sol. Cette première partie de cours, c'est un excellent travail de posture et de placement du haut du dos. Maintenant, on va laisser les bras et le dos se reposer. On va mettre les bras le long du corps. Vous allez inspirer et à l'expiration, on va partir dans le pont. On creuse le ventre, on rétroverse le bassin. Et petit à petit, vous allez décoller les lombaires, le milieu du dos, mais ne décollez pas trop le haut du dos. Restez en appui sur la zone en haut des omoplates. On inspire et on souffle, on redescend. Relâchez le bassin à la fin, revenez en neutre. Encore en haut, creuse le ventre, on décolle, on pousse dans les pieds, on étale les orteils, on étale les talons dans le sol. Inspire et souffle, redescend. Dernière fois, en haut dans le pont. Parfait, on va rester ici. On va ouvrir les genoux sans cambrer et on referme. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Redescendez doucement, vertèbre après vertèbre. Parfait. On va venir décoller la jambe droite et la jambe gauche en tablette. Vous collez vos talons et vous ouvrez un tout petit peu vos genoux. On va essayer de mettre de l'espace entre le ventre et les cuisses. Et on va simplement inspirer. À l'expiration, je vais descendre légèrement vers l'avant sans faire gonfler mon ventre. N'hésitez pas à poser une main sur le ventre pour sentir. Inspire, dans le dos, on ouvre la cage thoracique, on souffle, on creuse le ventre. Inspire et souffle. Encore inspire et souffle. Et n'allez pas trop bas. Et encore 3. Je souffle, je creuse le ventre et je remonte. Vous ne devez pas sentir votre bassin basculer. Au contraire, vous devez sentir que vous êtes solide du ventre, du bassin. Et revenez. Maintenant, on va aller sur les côtés. On inspire en haut, on souffle, les jambes partent à droite, la fesse se soulève et je vais rester en opposition avec l'épaule, le bras au sol. On revient, inspire et souffle de l'autre côté. Et inspire pour revenir. Et souffle. Inspire, reviens. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire.
Et souffle. Inspire une dernière fois. Souffle. Et inspire. Parfait. Et on relâche les jambes. Vous pouvez attraper les genoux vers la poitrine. Masser un peu le bas du dos dans le sol. Parfait. On va revenir en tablette dans la position de départ. Toujours les talons collés, les genoux un tout petit peu ouverts. Les cuisses espacées du ventre. Les bras le long du corps. On va venir allonger les jambes en essayant de garder la position neutre dans le bassin. Et on replie. À nouveau, allonge. Essayez d'étirer la colonne vertébrale quand vous allongez les jambes. Même si vos jambes ne se tendent pas complètement, c'est pas grave. Il vaut mieux garder toujours une position neutre et une belle qualité de posture plutôt qu'aller chercher l'étirement à tout prix dans les jambes et modifier sa position du bassin. On va rester ici pour le dernier et c'est parti. On va inspirer, comme tout à l'heure avec les jambes tendues. On va souffler, descendre les jambes légèrement vers le bas. Pas trop loin, on essaye de garder le ventre creux et en inspirant, on revient. Allez, 1. Et surtout, je veux que vous le fassiez très petit, mais parfaitement positionné au niveau du ventre et du bassin. Et 2. Allez, on souffle, on descend. Collez vos talons l'un contre l'autre. 3. 4. 5. 6. 7. Allez, allongez le ventre. 8. 9. Et 10. Parfait. Faites une petite pause en tablette. Et la suite, on va faire les twists vers la droite et vers la gauche. C'est reparti, les jambes vers le plafond, collez vos talons l'un contre l'autre. On inspire au centre, on souffle, on va aller légèrement vers la droite, la fesse se décolle, l'épaule reste au sol. Et inspire, reviens au centre. Et souffle. À gauche, inspire, reviens au centre. Et allez. 3. Et reviens. Et 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Parfait. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine, faire un petit massage du dos dans le sol. Puis, on va passer sur le côté. Laissez simplement tomber vos genoux sur le côté. Reculez pour réajuster votre position et être bien aligné avec le tapis. On va avoir la tête posée sur le bras et les deux jambes pliées devant vous. La taille suspendue le plus possible pour retrouver notre colonne vertébrale longue du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Essayez de sentir votre bassin qui est de face. Et tout simplement, on va venir décoller la jambe à la hauteur du bassin. J'ai mon genou bien aligné avec le bassin, je vais allonger la jambe loin, j'étire et je reviens. Le genou vers la poitrine sans arrondir mon dos, j'essaye de m'allonger. Et c'est parti. 1. Et allonge. 2. 3. 4. 5. Vous pouvez inspirer quand vous revenez pour vous aider à trouver l'allongement. 6. 7. 8. 9. Et 10. Gardez la jambe tendue. On va lever la jambe toujours parallèle, le talon vers le plafond. Et on redescend les orteils jusqu'au sol. Et 1. Respirez bien. Suspendez votre taille. 2. 3. 4.
5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va repasser le genou plié comme tout à l'heure et cette fois-ci, on va pédaler. Vous allez pousser le pied vers l'avant, pied flex. Emmener la jambe vers l'arrière, pied pointé et revenir en pliant la jambe. Le but de cet exercice est de garder le ventre neutre, la colonne longue et le bassin de face. C'est parti. Je tends vers l'avant, pied flex. Je tends vers l'arrière, pied pointé. Je replie le talon vers la fesse et je déroule. Et en avant, inspire. En arrière, expire. Et replie. Redéroule. Et inspire. Expire. Et plie. Et déroule. Encore inspire. Expire. Et plie. Et déroule. Et inspire. Expire. Et plie. Et déroule. Encore inspire. Expire. Et plie. Et déroule. Et inspire. Et expire. Et plie. Et déroule. Et repose. On pousse dans la main de devant. On se redresse et on va passer de l'autre côté. Installez-vous sur la tranche. Les jambes pliées. La taille bien longue. La colonne suspendue et c'est parti. On décolle la jambe à la hauteur du bassin. Inspire et replie. Vous pouvez choisir la respiration qui vous convient ici. Parce qu'on va chercher l'allongement à la fois quand on tend la jambe et à la fois quand on plie. Donc, de ce fait, la respiration, c'est comme vous voulez. Soit vous soufflez pour plier, soit vous soufflez pour allonger. Mais vous devez respirer en continu en essayant de garder la colonne neutre. C'est un petit peu du gainage si vous voulez, puisque on doit garder le contrôle pendant tout l'exercice. Allez, encore 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Gardez la jambe tendue, on descend les orteils au sol et on remonte le talon vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va repasser par la jambe pliée, la taille bien longue. On allonge pied flex. On passe pied pointé vers l'arrière et on replie. Allez, en avant. 1 et en arrière. Gardez bien le contrôle de votre bassin. 2, 3. Concentrez-vous sur la taille qui est suspendue. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, reposez. Prenez juste conscience un petit instant du travail que vous avez fait dans votre ventre. C'était pas le but premier de l'exercice, on a travaillé ici les fesses et les jambes, mais vous sentez peut-être qu'en ayant gardé ce contrôle, ce gainage, ce maintien, cette stabilité si vous préférez, c'est ça qui a fait travailler les abdos profonds. Maintenant, repoussez dans la main, on va venir se mettre en position à 4 pattes face au tapis. Les mains espacées la largeur des épaules, les genoux espacés la largeur du bassin. On va venir inspirer. À l'expiration, on va décoller le bras droit vers l'avant, sans rien bouger dans la position du corps. Inspire et repose. Parfait. À gauche. Et repose. Même chose, jambe droite. J'allonge, j'essaye de pas trop monter pour pas cambrer.
Et je repose. Et jambe gauche. Et repose. Maintenant, on va combiner. Bras droit, jambe gauche. Restez 3, 2, 1 et reposez délicatement. Bras gauche, jambe droite. 3, 2, 1 et reposez délicatement. Parfait, venez vous asseoir les talons sur les fesses. Mettez vos mains ensemble, détendez vos poignets dans un sens et dans l'autre sens. Super. On va venir s'asseoir sur les fesses. Les pieds sont vers l'avant. On va mettre les mains à l'arrière des cuisses, les coudes ouverts sur le côté, le dos bien droit. On va inspirer et à l'expiration, je vais creuser le bas du ventre comme si je voulais éloigner le nombril des cuisses. J'essaye de mettre de l'espace, je pousse mes cuisses dans mes mains. Inspire et souffle, redéroule doucement pour retrouver le dos plat. Allez, c'est parti, on inspire. On souffle, on repart en arrière. Creuse le ventre, le nombril vers le sol, les coudes ouverts sur le côté. Inspire et souffle, remonte. Encore. Inspire en haut, expire, redescend. Et remonte. Ok, très bien. On va essayer cette série sans les mains. Vous allez bien les placer vers l'avant. On inspire, on souffle, on creuse le ventre. Creuse, creuse, creuse. Inspire en bas sans gonfler le ventre. Expire pour remonter et redresser la colonne à la fin. Toujours en tirant le sommet du crâne vers le plafond. C'est reparti, expire, creuse. Essayez de sentir votre périnée. Passez à l'arrière des ischions fessiers et remonte. Encore inspire. Expire. Allez, on passe à l'arrière des ischios. On inspire en bas, on souffle, on remonte. Dernière fois. Parfait. Et revenez. Super. On va venir allonger les jambes vers l'avant. Collez vos talons ensemble, on a les pieds en V Pilates, l'intérieur des jambes très engagé. Vous allez essayer de tenir le dos bien droit et déposer vos mains sur le côté du tapis. Déjà, juste cette position ici, c'est pas facile. On va inspirer. À l'expiration, on va essayer de décoller la jambe droite en gardant le dos droit. Et on repose. De l'autre côté. Et repose. Super. Encore, on lève. Et repose. Et de l'autre côté. Parfait. Maintenant, on va combiner les deux exercices. J'ai les jambes tendues, les pieds en V Pilates, les bras vers l'avant. J'inspire. On souffle, on va aller légèrement vers l'arrière pour engager les abdos, le bas du ventre, toujours le regard vers l'avant. Inspire. À l'expiration, on va décoller la jambe droite. 1, 2, 3. Repose. À gauche. 1, 2, 3. Repose. Encore à droite. 1, 2, 3. Repose. À gauche. 1, 2, 3. Repose. Et remonte. Très bien. Attrapez l'arrière d'une des deux jambes, les coudes vers l'extérieur comme tout à l'heure. On va venir faire un roll-up avec une jambe dans les mains. C'est ce qu'on appelle un roll-up assisté. On inspire. À l'expiration, je vais descendre comme tout à l'heure. Le ventre qui se creuse, la rétroversion du bassin. Et je vais essayer de m'allonger doucement, sans tomber, vertèbre après vertèbre. Je garde la jambe dans les mains, j'inspire. Et à l'expiration, je vais remonter sans élan. Alors, c'est plus ou moins facile selon notre souplesse de colonne vertébrale. Et on va essayer la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire, descend. Inspire. Expire, remonte. Parfait. On le fait encore une fois de chaque côté. Si c'était trop facile, vous pouvez essayer cette version avec les bras ouverts sur le côté. Inspire. Expire, remonte sans élan.
Et expire, descends. Inspire, expire, remonte. Super. On va finir en allongeant les jambes, allongez les bras vers le plafond. Prenez une grande inspiration, soufflez, descendez, cherchez vos orteils ou peut-être les chevilles, les genoux. Allez dans l'étirement. Relâchez la tête, les tensions dans la nuque, dans le bas du dos. Sentez l'arrière des jambes qui s'étire. Et déroulez doucement, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Super. On va passer à nouveau face au tapis comme tout à l'heure. Je vais inspirer. À l'expiration, dos rond, creusez le ventre, étirez la colonne. Revenez dos plat et passez dos creux, le regard qui monte vers le plafond. Encore dos plat et dos creux, dos rond, pardon. Allez, on étire la colonne, on pousse dans les mains. Et dos plat et dos creux. Ça fait toujours du bien cet exercice. Pensez à le faire. Si vous avez des douleurs chroniques dans le dos, faites-le tous les jours. On va retourner les orteils, on va tendre les jambes pour venir en chien tête en bas, étirer les mollets, le dos, les épaules. Puis on va venir marcher avec les pieds vers les mains. Relâchez la tête vers le sol, relâchez les bras. Je vais sortir du tapis pour avoir de meilleurs appuis dans le sol. N'hésitez pas à faire comme moi si votre tapis est trop épais. On va pouvoir prendre conscience des orteils qui s'étalent dans le sol, de nos appuis. On va essayer de trouver le centre du pied. Et tout doucement, en pliant les genoux, on va dérouler la colonne. Gardez cet appui sur le centre du pied et déroulez doucement, vertèbre après vertèbre. On engage les abdos et on remonte. Super. Maintenant que vous êtes debout, vous allez monter sur les orteils. Vous allez prendre conscience de votre centre, de la posture du dos, de la colonne qui est très longue. Et vous allez transférer le poids du corps vers l'avant et trouver votre équilibre. Restez un petit instant. Et reposez doucement. Super, on réessaye une deuxième fois. Cette fois-ci, on va essayer de transférer le poids du corps sur la jambe droite. Transférer. Essayez de décoller le pied gauche. Pas facile, mais essentiel d'aller trouver son équilibre et de surtout savoir où on en est avec l'équilibre. Même chose de l'autre côté. Et reposez. Parfait, super. Vous allez plier les genoux, lever les bras vers le plafond. Prenez une grande inspiration pour vous étirer. Étirez la colonne, étirez votre dos. Et sur l'expiration, on relâche toutes les tensions vers le sol. Allez, encore. Inspirez, levez les bras vers le plafond, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspire, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Et vous faites partir toutes les tensions vers le sol. Vous libérez votre corps et vous essayez de l'alléger. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions sur les exercices de Pilates notamment. Et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine séance de Pilates. Au revoir.